Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions très importantes. Est-ce que la mangue est bonne pour le diabète? Et est-ce que la mangue a un noyau? Le fait que la plupart des gens ne savent pas si la mangue a un noyau ou pas, ou ne sont pas sûrs de la réponse, montre combien ce fruit est encore trop méconnu chez nous. Alors la réponse, c'est oui, la mangue a un noyau. Et oui, la mangue est un bon fruit pour les diabétiques. La mangue est originaire des forêts de l'Inde, où le manguier pousse encore à l'état sauvage. Cet arbre est vénéré par les hindous car il a un beau feuillage persistant et il donne beaucoup de fruits. Et c'est sous son ombrage que le Bouddha a choisi de méditer des journées entières sur la destinée de l'homme. En Inde, les feuilles de mangue sont d'ailleurs utilisées depuis très longtemps comme un remède traditionnel contre le diabète, car les feuilles de mangue aident à normaliser les niveaux d'insuline dans le sang. Alors comment faire? C'est tout simple. Prenez 4 à 6 feuilles de mangue et faites-les bouillir dans 2 tasses d'eau. Laissez reposer le tout pendant la nuit et buvez la concoction filtrée le lendemain matin. Cela va vous aider à contrôler votre taux de sucre dans le sang. Mais manger des mangues fraîches est aussi bon pour vous aider à lutter contre votre diabète, pour faire des gommages de peau, et selon certains, elle aurait même des vertus aphrodisiaques. C'est donc vraiment un fruit très polyvalent et disponible tout au long de l'année. Les mangues sont très riches en vitamine A et c'est pour ça qu'elles sont bonnes pour la peau, car la vitamine A permet de nettoyer les pores et les muqueuses. La mangue est également une excellente source de composés antioxydants comme l'alpha-carotène, le bêta-carotène et la bêta-crytoxanthine. C'est un petit peu imprononçable, mais c'est très utile. Le bêta-carotène, vous connaissez sûrement, c'est ce qu'il y a dans les carottes. Eh bien l'alpha-carotène est aussi présent dans les carottes, et ce n'est pas surprenant qu'on les trouve aussi dans la mangue, car la carotène, de manière générale, est présente dans tous les fruits et légumes oranges. Et oui, tous ces antioxydants sont en fait des pigments. Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que ce n'est pas un hasard si tous les fruits et légumes présentent un panel aussi large et différencié de couleurs. Cela est justement dû à la présence de pigments antioxydants que ces aliments ont développés pour se prémunir contre l'énorme production d'oxydants produits lors de la photosynthèse. Donc si vous voulez vous aussi bénéficier au maximum de tous les bénéfices des antioxydants, vous avez sûrement entendu dire qu'il était meilleur de manger des fruits et légumes de toutes les couleurs pendant un repas. Une salade verte en entrée, du chou-fleur et des carottes en légumes, et au dessert, des myrtilles. Car d'une manière générale, plus votre assiette sera colorée et plus large sera la panoplie d'antioxydants que vous allez ingérer. Et les antioxydants suscitent un intérêt croissant de la part des chercheurs scientifiques, du monde médical, des nutritionnistes, des industriels de l'agroalimentaire, mais aussi des consommateurs soucieux de leur santé. Les antioxydants présents dans les fruits et légumes possèdent en effet une très large panoplie d'actions biologiques. En gros, les antioxydants empêchent que votre corps s'oxyde, c'est-à-dire qu'il rouille comme une vieille voiture. Diminution du cholestérol, activité antimicrobienne, antivirale, anti-allergique, anti-inflammatoire et anti-agrégante plaquettaire, et surtout régulateur de la pression artérielle sanguine. Vous l'avez compris, les antioxydants sont indispensables pour être en bonne santé. Ils fonctionnent en protégeant le corps de diverses maladies très nocives. Et l'erreur que la plupart des gens qui ont le diabète font est de ne pas manger de mangue car c'est un petit peu sucré, et de prendre plutôt des suppléments antioxydants à la place. Mais les suppléments antioxydants n'ont pas du tout la même valeur nutritive que les fruits frais. La mangue fraîche est également une très bonne source de potassium qui est un composant qui aide à contrôler le rythme cardiaque et la pression sanguine. C'est particulièrement important car les personnes atteintes de diabète présentent un risque important de maladies cardiovasculaires. La mangue est aussi riche en fibres, en pectine et en vitamine C, ce qui aide à faire baisser le taux de mauvais cholestérol dans le corps. Et la mangue contient aussi du cuivre, ce qui est important pour la production des globules rouges. D'un point de vue technique, l'indice glycémique de la mangue est de 50. Rappelez-vous que si vous avez le diabète, ce que vous cherchez en général, c'est un indice glycémique qui est inférieur à 55. Donc 50 pour la mangue, c'est considéré plutôt comme un indice glycémique assez bas. Cependant, vous savez sûrement que je préfère les chiffres de la charge glycémique à ceux de l'indice glycémique, car ils décrivent plus précisément ce qui arrive à notre glycémie lorsque nous mangeons un aliment particulier. Et la mangue a une charge glycémique de 8, ce qui est aussi considéré comme plutôt faible, donc bon pour les personnes diabétiques. Comment choisir sa mangue? Pour choisir une mangue bien mûre, ne vous fiez pas à sa couleur. Certaines variétés comme la mélie peuvent rester vertes même à maturité. Donc testez plutôt sa souplesse d'une légère pression du doigt. Préférez une mangue encore un peu ferme si c'est pour une salade ou comme un accompagnement salé avec des légumes. Et prenez-la plutôt un peu molle si c'est pour la manger en dessert. La mangue se récolte avant sa totale maturité et le fruit termine très bien sa maturation à l'air libre dans une corbeille. Mais attention, comme la plupart des fruits exotiques, la mangue
mangue ne supporte pas les températures inférieures à 6 degrés. Il ne faut donc pas la mettre au frigo, mais plutôt dans un endroit frais. Pour éviter les pertes, vous pouvez éplucher la mangue avec un couteau économe, mais prenez garde car la mangue est un fruit glissant et vous pourriez vous blesser à l'épluchage. Voilà, donc pour résumer, la mangue est un excellent fruit pour de très nombreuses raisons pour toutes les personnes qui souffrent de diabète. Et une mangue fraîche pour le petit déjeuner est un excellent moyen de bien commencer la journée. Je vous parlerai plus en détail de comment utiliser les feuilles de mangue contre le diabète dans une prochaine vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne Adieu Diabète dès maintenant en cliquant ici sur le bouton pour être sûr de ne pas rater cette prochaine vidéo sur les feuilles de mangue. D'autant plus que je vais essayer de faire une vidéo par jour, tous les jours, sur le mois d'août. Et comme toujours, pensez à mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous avez appris quelque chose. Bonne journée à tous et à très bientôt.